fut une fois une femme de la trentaine au parcours atypique. Après son cursus académique, elle embrasse de désir la diplomatie et obtint son diplôme universitaire. Mais aujourd'hui, et ce depuis quelques années, elle s'investit dans le travail de la terre, plus précisément l'agriculture biologique. Elle, c'est Grace-Marlène Nitombe. Effectivement, j'ai fait des études en diplomatie et relations internationales à l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin. Et en fait, c'était la filière de mon choix. En tout cas, pour une métamorphose, c'en est une. Et, en fait, en 2009, quand il s'est agi de choisir le thème de mon mémoire de fin de formation en diplomatie, c'était en fait une période où il y avait beaucoup d'enjeux environnementaux qui commençaient à naître, enfin, dont on commençait à prendre conscience. Et moi, même si j'avais été diplomate, j'aurais voulu une carrière assez concrète, donc ne pas juste être cloîtrée dans les bureaux et tout ça. Donc, j'ai décidé de travailler sur un thème qui a rapport avec l'environnement. Donc, c'est suite à mon master, ou bien enfin, suite à mon master quand même, que j'ai eu l'opportunité de participer à un programme international de volontariat. Donc, ce programme s'est déroulé au Canada et au Bénin. Donc, c'est au cours de ce programme que j'ai eu l'occasion pour la première fois de m'aventurer à toucher de la terre, à travailler dans un jardin biologique permaculture. Et cette expérience a été vraiment riche et m'a beaucoup marquée. Donc, du coup, quand je suis rentrée au pays, je me suis dit que j'aimerais bien créer un petit centre agricole. Bonjour, Gauthier. Une réorientation qui fait son petit bonhomme de chemin. La jeune béninoise investit toute son énergie dans sa ferme. Alors, nous voici au jardin chez Marlène. Donc, c'est vraiment l'espace qu'on cultive actuellement. Et nous faisons un peu de tout, enfin nous cultivons tout type de légumes. Les légumes sur le marché, ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, mais nous faisons également des expérimentations par rapport à certains types de légumes qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché béninois, parce que l'objectif que nous poursuivons aussi, c'est d'offrir une large gamme de légumes à la population, histoire de l'amener à plus consommer des fruits et légumes. Samuel, ça va? Nous avons ici un bassin qui était dédié à la base pour être une retenue d'eau pour faciliter les arrosages. Mais on l'a transformé depuis peu en bassin piscicole. C'est-à-dire qu'il y a des poissons dedans. Et le type de poisson qu'on élève, c'est le poisson tilapia. Ah, ils sont venus chercher mes sous. Oui, sous l'eau. Mais pourquoi l'agriculture biologique avec toutes les difficultés liées au changement climatique de nos jours? L'entrepreneur répondra que c'est le respect de l'environnement et de la nature qui l'impose. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de choix. C'était l'agriculture bio ou pas d'agriculture du tout. Parce que comme je viens de le dire, j'ai vraiment une sensibilité environnementale, tout ce qui concerne la protection de la nature, la sauvegarde de la planète et tout ça, tous ces enjeux m'interpellaient de manière vraiment personnelle. Donc pour moi, il n'était pas question de faire un autre type d'agriculture que l'agriculture biologique. Et ce qui m'a aussi convaincue et soutenue dans mon choix, c'est parce que j'ai vu que ailleurs c'est possible. Et que donc je peux essayer chez moi et je suis sûre que ce sera possible aussi chez moi. L'agriculture biologique implique de nombreuses contraintes qui n'émoussent aucunement l'ardeur de Grace-Marlène. Le processus est fait de telle sorte que pendant que l'agriculteur bio attend encore patiemment, parce qu'il faut beaucoup de patience, attend encore patiemment de finir sa culture et de commencer les récoltes. La première fois, le producteur conventionnel, donc chimique, a déjà eu le temps
peut-être de faire 2 récoltes pendant que l'agriculteur bio est en train de faire la première récolte. Pourquoi? Parce que l'agriculteur chimique a eu le temps de booster ses légumes, ses produits avec des produits chimiques qui font que les légumes grandissent très très vite, trop vite parfois. Les clients ne sont pas forcément prêts à accepter le rapport qualité-prix parce que vu tout ce que nous investissons comme énergie, comme travail manuel et tout, comme temps pour la production, ça fait que souvent les prix sont légèrement différents. Alors ça, c'est des planches de laitue qu'on a mises sous couverture, toujours pour lutter contre les ravageurs en fait. Parce que si on n'avait pas fait ça, c'est sûr qu'il y aurait déjà eu des perforations dues au criquet ou bien aux chenilles. Parce qu'on a remarqué que ces derniers temps, nos laitues sont vraiment très sensibles aux attaques des ravageurs. Donc du coup, on a trouvé comme solution de les couvrir dès le début avec des filets anti-insectes. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça fait que ça les a quand même préservés jusqu'à cette étape. Et on a commencé à en vendre quelques-unes déjà intactes qui ne sont pas attaquées. Donc c'est une méthode assez efficace quand elle est appliquée très tôt. Tout à fait. Il y a des ravageurs et des insectes qui dérangent les cultures. Et au nombre de ces ravageurs-là, il y a surtout les criquets et les chenilles. C'est vraiment la lutte mécanique. On fait un peu une chasse aux criquets et aux chenilles. Maintenant, en dehors de ça, en traitement préventif pour les chenilles, par exemple, on conçoit nous-mêmes des solutions à base de plantes repoussantes. Des plantes repoussantes telles que les plantes de Nîmes. Et le mélange se fait avec des épices piquantes telles que le piment, l'ail, le gingembre. On peut également intégrer les feuilles locales qui sont à caractère répulsif et qui sont amères, telles que le amanvivet et le chayo. Donc tout ça dans une solution qu'on laisse macérer et qu'on utilise en pulvérisation après 2-3 jours de macération et de filtration. Des jeunes ayant compris l'importance de la sauvegarde et de la protection de la nature se joignent à la lutte pour élargir l'univers de l'agriculture de vie. Le travail à la ferme, c'est costaud, il faut avoir de l'énergie. Il faut parfois se dire, mais est-ce qu'il faut tout laisser? Parce que le découragement vient parfois lorsque vous produisez et que finalement le résultat n'est pas là tout de suite. On se dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout abandonner? Donc, mais lorsque vous avez une vision claire, lorsque vous avez une passion qui vous anime, donc même si vous échouez, vous essayez d'aller de l'avant, de reprendre à chaque fois parce que ce n'est pas facile. Mais lorsque, comme je viens de le dire, vous avez une volonté, vous arrivez toujours. Je suis en collaboration avec Madame Malène, pour beaucoup des expériences après ma formation à Songhai. Les cultures que je n'ai jamais vues à Songhai aussi, je l'ai vues. Donc, pratiquement, je peux dire que c'est les cultures étrangères que Madame amène sur la ferme pour beaucoup d'expériences. Bon, pour cette raison, j'ai aimé beaucoup. De plus en plus de personnes s'intéressent à la filière et aujourd'hui, grâce à son endurance, Grace Marlène est recommandée pour des consultations et des formations dans le domaine. On reçoit des stagiaires, des volontaires, des bénévoles, enfin, toujours est-ce que c'est des gens qui viennent
à la ferme avec pour objectif principal d'apprendre. Et ce qui les intéresse surtout, c'est l'agriculture biologique. Donc, puisque c'est ça notre spécialité. Donc, effectivement, depuis peu, on reçoit des stagiaires venant du centre régional Songhai de Porto-Novo, qui est quand même un centre assez réputé en matière d'agriculture durable. Donc, le centre Songhai nous envoie périodiquement au moins 4 fois par an, en l'occurrence de petits groupes en 4 vagues par an. Ils nous envoient des stagiaires, aussi bien des femmes que des hommes. Et la remarque est que de toute façon, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent souvent. Donc ça, c'est vraiment une expérience enrichissante, aussi bien pour nous à la ferme que pour les stagiaires qu'on reçoit. Parce que quand ils viennent, lors du débriefing de départ, souvent, les retours sont assez positifs parce que l'élément essentiel qu'ils tirent, c'est que en dehors de Songhai, ils n'ont pas l'habitude d'autres fermes qui font vraiment du bio. On remarque quand même d'autres initiatives du même genre qui émergent, surtout dans le rang des jeunes, de cette catégorie de jeunes-là, qui a quand même pris conscience que l'avenir, c'est dans la terre et c'est dans la terre de la bonne manière aussi. Donc, ils optent le plus souvent pour l'agriculture biologique. On a eu également à recevoir des stagiaires de l'Université agricole de Kétu qui étaient venus en stage académique pour leurs travaux de mémoire que j'ai supervisés. Maintenant, à part ça, il y a des stagiaires internationaux qui sont à la recherche d'une expérience de volontariat. Bon, ils appellent ça souvent le woofing. Alors, je dirais que l'avenir de l'agriculture bio est prometteur. Parce que, à part notre initiative à nous, à la ferme ici, on remarque quand même d'autres initiatives du même genre qui émergent, surtout dans le rang des jeunes, de cette catégorie de jeunes-là, qui a quand même pris conscience que l'avenir, c'est dans la terre et c'est dans la terre de la bonne manière aussi. Donc, ils optent le plus souvent pour l'agriculture biologique. Donc, ça fait que ça nous rassure dans notre conviction et ça nous rassure et on se dit qu'il y a de l'avenir. Il y a plein d'autres choses à expérimenter, plein d'autres terrains sur lesquels il faut aller en exploration. Jeune mais grande dans la tête, cette femme remplie de confiance poursuit son expérience dans le respect de la nature. Un exemple à suivre pour les femmes.